angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reprends pour la partie organisation de notre chaîne. Nous allons faire des courses, nous allons organiser le garde-manger, le nettoyer, aussi faire une recette qui est vraiment économique. Là, je me trouve dans mon cellier, dans la partie garde-manger, j'ai vidé les meubles. Ensuite, je vais procéder au nettoyage. Là maintenant, je vous montre l'état de meubles. C'est vraiment très sale. Ensuite, je vais juste asperger le produit et je vais passer la microfibre. Le nettoyage du garde-manger avant d'aller aux courses, cela me permet de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je dois acheter. Ça m'évite aussi d'acheter des produits en double, ce que je faisais avant, d'avoir cette organisation-là, d'aller au magasin, d'acheter des produits que j'avais déjà quand je n'avais pas la visibilité sur mon stock. Alors cette organisation-là me permet d'avoir une visibilité sur mon stock. Lorsque j'ai fini les nettoyages de mes meubles, là je vais ranger tous les bocaux. Alors pour tout ce qui concerne l'organisation de la partie garde-manger, comment je l'ai organisé, avec quoi, j'ai une vidéo spéciale que j'avais fait au tout début de la chaîne. Je vous ai mis le lien en barre d'infos, le tout premier lien. Real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Alors, c'est un nettoyage qui est fait une fois par mois. Au début du mois, lorsque je vais aux courses, je commence par nettoyer le cellier, le garde-manger. Ensuite, ça me permet de ranger mes courses dans le propre. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Pour la partie garde-manger, c'est fait, c'est propre. Là maintenant, je vais juste nettoyer l'extérieur de la machine à laver. Il y a aussi pas mal de poussière. Ensuite, je vais tout ranger en place. Je vais aussi passer un petit coup sur le congélateur. Je vais passer l'aspirateur dans le cellier. Ensuite, je vais finir avec la serpillière. Alors, je me présente si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois. Moi, c'est Déborah. Je partage ce genre de contenu, de l'organisation, de la motivation ménage, les idées recettes, de la décoration saisonnière. Si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous aurez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Nettoyant le garde-manger, j'ai déjà vu qu'est-ce qui me manque. Alors là maintenant, je vais juste faire la petite liste de courses. Il y a peut-être de cela un mois, je vous avais posé la question sur une vidéo si ce genre de contenu retour des courses vous intéressait. J'avais eu un retour d'une abonnée qui m'avait demandé qu'elle aimerait bien que je fasse un retour des courses. J'ai mis du temps à le faire car dans mon agenda, je programme déjà les sujets de mes vidéos en avance. Là, j'ai déjà programmé pour au moins jusqu'à début janvier. Alors, j'essaye de m'organiser dans tout ce que j'ai fait car sans l'organisation, c'est vraiment pas possible. Alors, j'ai dû décaler d'autres vidéos pour pouvoir réaliser cette vidéo-là.
J'espère vraiment de tout cœur que ceci vous plaira. Je vous prie de liker, commenter et partager la vidéo. Là, j'ai commencé chez Carrefour. Je vous montre quelques promos que j'ai trouvés dans le magasin. Il y a ce pack de coca de 20 qui est à 10,90 €. Il est en promo. Habituellement, je le prends à 12,99 €. Il y a aussi le pack des couches. Ils sont cagnotés. C'est vraiment intéressant pour nous les mamans. Si vous avez un bébé, c'est vraiment l'occasion d'avoir des couches pas chères. Alors, après Carrefour, je vais chez H-Market parce que moi, j'ai fait mes courses dans 2 magasins différents. J'ai découvert H-Market grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, si vous avez un à côté de chez vous, foncez-y car c'est vraiment un magasin très très économique, surtout pour tout ce qui est fruits et légumes. Retour à la maison, j'ai déjà tout déballé comme vous pouvez le constater. J'en ai mis une partie sur la table à manger, une autre partie sur le plan de travail. Nous allons maintenant procéder à notre retour des courses. Là, nous avons mon lait que j'ai pour habitude de prendre cette marque-là. Viva, franchement, tout le monde le prend. C'est vraiment très très bien. Moi, je prends celui-là. Et là, on a le coca. Donc, ça, c'est pour moi. Il n'y a que moi qui prends ça dans la maison car j'aime vraiment beaucoup le coca. J'ai pris ces cartons-là. C'est un pack de 20. Nous avons les céréales pour la petite. Et là, j'ai le lait. J'ai le lait pour ma petite. Et là, j'ai pris du jus. J'ai pris du jus. Là, j'ai les pommes de terre. Nous allons même faire une petite recette tout à l'heure avec une pomme de terre au four avec du poulet. Et là, j'ai la semoule de maïs. Ici, nous avons nos 3 packs d'eau. Moi, j'ai pour habitude de prendre le Mont Blanc. Donc, tout le monde les prend, le bébé, les adultes. Alors, de ce côté-là, on a les restes de courses. J'ai un peu partout. J'ai sur le plan de travail et sur la table à manger. Ici, nous avons du fromage à raclette. J'ai prévu une raclette partie dans les jours à venir. Je pense qu'il y aura même une vidéo qui va arriver sur la chaîne. J'ai pris ça pour la raclette partie. C'est bien parce qu'il y a au moins, je pense, 3 sortes de fromages différents dans le paquet. Ça, j'ai pris chez Carrefour. Pour la raclette, j'ai pris chez Carrefour. J'ai ce paquet-là aussi. Là, on a de la charcuterie pour la raclette. J'ai celui-là. J'ai pris ça aussi pour la raclette. J'ai ça. Et j'ai pris aussi ça. Tout ça, c'est pour la raclette partie. Donc, j'aurai des invités qui vont venir pour la raclette partie. Du coup, je me suis déjà organisée. C'est pour ce week-end. Et j'ai pris le pain burger. Les mini pains burger chez Carrefour, ils étaient à 2 €, je crois. 2 €. Et ici, nous avons du thon. J'ai pris du thon, ça je le prends pour ma salade, je le mets habituellement dans la salade. J'ai pris du maïs, donc j'ai pris les maïs, c'est un paquet de 3, ça je le prends habituellement pour ma salade, je mets dans la salade. De ce côté-là, nous avons 2 kilos de pilons de poulet que j'ai aussi pris chez Carrefour. Alors, ils sont en promo à 7,99 €. Foncez-y si vous êtes intéressé. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors, moi, je l'ai pris pour ce soir. Je vais le faire au four avec les pommes de terre. Ici, j'ai ma tomate. Moi, j'ai pour habitude de cuisiner qu'avec la tomate fraîche. J'aime pas la tomate en boîte. Et franchement, c'est pas la saison. Et la qualité n'est pas très top. Mais hélas, on va faire avec. Là, j'ai pris ma tomate fraîche. Et là, nous avons le goûter. J'ai le goûter. J'ai pris le 2 packs. C'est la même chose. Ces biscuits-là, moi, j'aime bien. Ça, c'est plus pour moi. C'est mes petits plaisirs. J'aime vraiment beaucoup ça.
J'ai aussi pris des chips pour le goûter. Et là, j'ai des macarons. Ça, c'est un petit plaisir. À chaque fois que je vais chez Carrefour, je ne manque pas de prendre les macarons. C'est tellement bon et j'aime beaucoup. Alors ici, j'ai les champignons. Ça, c'est pour la raclette. Et de ce côté, j'ai pris du blanc de poulet. Ça aussi, c'est pour la raclette. J'ai pris aussi du bœuf, du bavet de bœuf. Ça sera aussi pour la raclette. Et là, j'ai pris la banane. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de fruits et légumes chez H-Market. Du coup, j'ai juste pris la banane. Elle n'est même pas très mûre, mais je l'ai pris quand même. De ce côté-là, nous avons du sucre. J'ai pris du sucre. Alors moi, avec les gâteaux que je fais souvent, le sucre, il part dans une vitesse. Alors ici, j'ai les épinards. J'ai l'épinard frais. Je vais juste laver, découper et congeler. Ça me permet d'être organisée et gagner du temps niveau planning, niveau recette, tout ça. J'anticipe souvent mes courses. C'est vraiment plus pratique, surtout quand vous avez des enfants. Alors, j'ai pris du céleri. J'ai pour habitude de cuisiner avec du céleri. Je fais mes assaisonnements avec. Là, j'ai pris de la salade. J'ai pris l'aubergine. J'ai pris les poivrons verts. J'ai pris du concombre aussi. Et ici, nous avons du persil que j'ai pris aussi. Alors, nous avons des tomates cerises. Alors, c'est tellement cher maintenant. J'en ai pris juste un peu. Ça sera pour la salade. Concombre, poivron, poireau. J'ai pris aussi du poireau. Ça, c'est pour le feuille de manioc. Je vais faire le saka-saka, je ne sais pas quand. Mais vu que je suis partie en course, j'ai déjà pris tout ce que j'avais besoin pour mes feuilles de manioc. Et ici, nous avons du gombo que j'ai aussi pris chez H-Market. Là, je vais laver, découper et congeler. Et là, j'ai pris ces petits yaourts pour les enfants. Ils adorent ça en tout cas. Et du fromage pour la salade. J'ai aussi pris du beurre. Et du cheddar pour le mini hamburger. Alors ici, j'ai pris 4 sortes de poivrons. J'ai le vert, le jaune, l'orange et aussi que le rouge. Ça, je l'ai pris pour la raclette partie. Et voilà, mes courses sont là. Là, je vais juste le ranger. Je vais vous montrer mon organisation après course. Ensuite, après notre retour des courses, je vais venir ranger les courses. Je commence par la partie garde-manger, cellier. Je vais ranger tout dans le cellier. Ensuite, je vais aller finir dans le frigo. Alors, pour tout ce qui concerne viande, congélateur, je n'ai pas acheté grand-chose. J'ai juste pris les pilons de poulet comme je vous ai montré. Car moi, j'ai pour habitude d'acheter ma viande à la boucherie. Donc, je vais à Château-Rouge. Je fais mes courses dans la boucherie. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, quand je vais faire mes courses dans les supermarchés, je prends genre le pilon de poulet, des côtes de Chine, des trucs vraiment vite fait. Mais les grandes courses de la boucherie, je les fais à part. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll... Alors dans le garde-manger, je me suis vraiment organisée. Alors ce meuble-là, c'est dédié à mon bébé. Je range tout ce qui est céréales, comme là, le lait. Et celui-là, il y a un peu de la cuisine, le goûter. Cela me permet dès que j'arrive, je sais exactement où vont les choses. C'est pas rangé en bordel. C'est vraiment bien, chaque pièce a son petit carré, quoi. Là, je range le goûter des enfants. Il y a une autre partie, c'est qui est pour la cuisine, tout ce qui est épices, tout ça. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you.
Alors là maintenant, je vais venir remplir tout ce qui est vide. Je profite de le faire aussi. Je suis déjà dedans, je fais tout en même temps. Je vais remplir de la farine. J'ai constaté que la farine est vide. Je viens remplir mes œufs. En le remplissant, il y en a un qui s'est cassé. Bon, dommage, il y en a un qui est parti à la poubelle. Là, je vais ranger tout ce qui va au frigo. Moi, j'ai pour habitude de ne pas laver mes fruits et légumes avant de le ranger au frigo. Je trouve que ça ne sert à rien. Automatiquement, dès que je les sors pour les manger ou pour les cuisiner, je les nettoie. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes courses, j'ai pris peu de marques. J'ai pris que la marque distributeur de chez Carrefour. Alors, c'est vraiment devenu tellement cher avec l'inflation. Du coup, on essaie vraiment de s'adapter pour essayer de manger sainement. Je vous partage une astuce pour conserver votre salade. Vous pouvez la conserver fraîche même au-delà de 2 semaines. Rien de compliqué, juste à planter les clous de girofle comme ça dans la salade. Et cela permet de conserver votre salade fraîche. Pour le rangement des courses, nous allons préparer notre repas facile et économique. Alors, nous allons faire les pommes de terre au four avec le pilon des poulets. Là, j'épluche juste mes pommes de terre. Ensuite, je vais les découper. Pour la découpe de mes pommes de terre, j'utilise ces couteaux à dents. Si vous n'avez pas, vous pouvez découper directement avec un couteau normal. Ça, c'est juste un petit détail pour l'esthétique. J'aime bien quand ça fait un peu des dents sur les pommes de terre. Allez, je découpe mes pommes de terre environ 1 cm. Là, je vais juste aller nettoyer mes condiments. Alors, j'ai besoin du poivron vert, le poivron rouge, 2 oignons, des gousses d'ail, du persil. Et je vais nettoyer tout ça et puis découper. Une fois que j'ai fini de laver mes condiments, je vais passer à la découpe. Alors, je suis vraiment dégoûtée car je voulais de la coriandre. Mais dommage, il n'y en avait pas. Je vais juste mettre du persil. Alors là, je vais découper mes poivrons, mes oignons. C'est bon, j'ai découpé tous mes condiments, oignons, poivrons. Là, j'ai découpé du persil, un peu de la ciboulette que j'ai mis dans ces pilons. Alors là, je vais juste venir piler tout ça. Ensuite, nous allons continuer la préparation de notre recette. Une fois que c'est bon, je vais mettre tout ça dans un saladier. Ensuite, je vais procéder aux épices. J'ai mis du gingembre moulu, j'ai mis 2 cuillères à café, je dirais. J'ai mis aussi une cuillère de poivre blanc.
Ensuite, je rajoute de la muscade. Ensuite, après ça, je vais rajouter un peu d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive. Moi, j'en avais pas. J'ai utilisé l'huile de tournesol. Je vais rajouter aussi une cuillère de sel. Je rajoute environ une cuillère à soupe de concentré de tomate. Ensuite, après ça, je vais procéder au mélange. Une fois que le mélange est fait, c'est bon, notre marinade est prête. Maintenant, je vais aller nettoyer le poulet. Alors, j'ai mis l'eau à bouillir dans la bouillarde. Je vais juste venir mettre dans le poulet. Après ça, je vais rajouter du citron. Une fois que j'ai pressé mon citron, c'est bon, je viens nettoyer mon poulet. Je vais retirer la peau. J'aime pas la peau sur le poulet. Une fois que le nettoyage est fait, je retire tout ça. Alors nous allons aller juste passer au mélange. C'est rien de compliqué, c'est très facile la recette et aussi très économique. Au fond de mon plat, je vais rajouter un peu d'huile. Cela permet que ma recette ne puisse pas coller sur le plat. Vous pouvez rajouter du beurre, tout ce que vous voulez, une matière grasse. Ensuite, après ça, je vais venir mettre mon poulet. L'idéal, c'était de faire séparément, mais j'étais déjà fatiguée de mélanger la marinade sur le poulet, sur les condiments, aussi sur les pommes de terre. Comme ça me permettait de mettre le condiment en bas et puis mettre mon poulet, mes pommes de terre juste au-dessus. Ça permet que les condiments ne puissent pas cramer au four. Mais moi, j'avais la flemme. J'ai juste mis le poulet, je rajoute les condiments. Ensuite, je vais rajouter mes pommes de terre. Et ensuite, après ça, je vais rajouter la marinade. Je vais juste venir mélanger tout ça et ça va aller en cuisson. It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. Une fois que j'ai bien mélangé, je viens juste rajouter un peu de l'eau. J'avais déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors là, ça va aller en cuisson pour environ 1 heure. It goes up in flames, I'll take the pain. If I never try to get it, I can just forget it. I'm done playing the waiting game. I'm so done. I'm all done playing the waiting game. Baby, like the stars. Alors pendant que mon plat est au four, moi je viens nettoyer mes légumes et découper. Je vais juste ensuite aller mettre ça au congélateur. Alors aux courses, j'ai acheté du gombo, aussi les épinards fraîches. Je vais juste laver, découper, mettre dans un sac de congélation. Et voilà mes sacs déjà prêts. Je vais juste aller les ranger au congélateur. C'est de cette manière que je m'organise. Niveau légumes, j'achète et puis je nettoie et je découpe. Ça me permet déjà de m'avancer. Notre recette est prête. Je vais juste éteindre le four et sortir le plat. Don't wanna spend one night without your love.
Voilà notre petite recette facile et économique. Juste après, je vais juste dresser une assiette histoire de vous faire une petite présentation. Notre vidéo touche donc à sa fin. Si elle vous aurait plu, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye. I'm so done.